On est mardi et c'est un petit peu différent des autres jours. Ça va être comme ça maintenant tous les mardis. Mais en fait, donc avant le mardi, Joël a foot. Joël avait foot à 15h15, je crois, c'était son cours de foot. Et Mackenzie, du coup, j'avais pas le temps d'aller la chercher à l'école. Donc c'était toujours un peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'on a mis Mackenzie à une activité. Le mardi, elle va faire une activité à l'école c'est de la poterie. Elle va faire de la poterie à l'école. Et sauf que du coup, ils ont appelé Jessica hier, comme quoi le cours de Joël, le cours de foot a été déplacé parce qu'il était le seul enfant à venir à cette heure-là. Donc du coup, ils ont dû supprimer cette classe et en faire une autre plus tard. Et du coup, maintenant, le cours de Joël est à 17h15, sachant que Mackenzie termine à 17h la poterie. Donc il va falloir que j'aille chercher Joël, ensuite Mackenzie et ensuite qu'on fonce jusqu'au parc pour son cours de foot à Joël. Donc voilà. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, eh bien, j'ai plus de temps pour moi le mardi parce que je vais pouvoir aller chercher Joël plus tard. Je vais pouvoir partir vers genre 16h, 16h15 à peu près pour aller le chercher, au lieu de 14h30 pour aller chercher Mackenzie. Donc j'ai largement plus de temps, donc c'est vraiment bien. Donc ça va être ça tous les mardis maintenant. J'espère que ça va fonctionner et qu'on n'aura pas de soucis, qu'on n'arrivera pas trop en retard au foot. Donc voilà, tous les mardis ça va être comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Sinon cette nuit, enfin pas cette nuit, mais ce matin de très bonne heure, à 4h45 à peu près, j'entends quelqu'un qui toque à ma porte, ça me réveille et ça toque à ma porte. Je dis super, génial, qu'est-ce que c'est? J'ouvre, c'était Mackenzie. Mackenzie qui avait fait pipi au lit, bien évidemment, encore une fois, à 6 ans. Ça fait 2 fois cette semaine, hein, je comprends pas. Bref, donc je comprends pas pourquoi elle est venue jusqu'en bas toquer à ma porte alors que ses parents sont genre en face d'elle, quoi. La chambre des parents est genre en face, et sachant que Jessica se lève à 5h. Enfin, du coup, ça m'a fait un peu chier. Mais voilà, je suis allée, je suis montée. Surtout qu'en plus, elle sait très bien ce qu'il faut faire. Je lui dis, bah, enlève tes vêtements, nettoie-toi, et puis tu remets un pyjama et tu vas dans la chambre de Joël, il y a un autre lit, tu dors. Voilà, elle a même pas besoin de nous maintenant. J'étais là, je la regardais, j'étais là, bah, enlève tes vêtements, vas-y, nettoie-toi, t'as des lingettes, tu te nettoies. Vas-y, mets un autre pyjama. Complètement inutile le truc. Donc je lui ai dit qu'il fallait qu'elle se démerde maintenant si elle pissait dans son lit, parce qu'au bout d'un moment ça va quoi, toutes les semaines on en a marre nous. Voilà. Donc du coup elle a fini la nuit dans la chambre à Joël. Donc du coup à 5h j'étais réveillée quoi, alors que j'avais plus qu'une heure à dormir. Donc j'étais contente, j'ai galéré à me rendormir, donc j'ai pas très bien dormi. J'ai fait une grosse sieste ce matin du coup, d'au moins 1 heure. Voilà, c'est génial, j'adore. Mais elle fait pas, je comprends pas, elle fait pas pipi avant d'aller au lit. C'est ce que je lui ai dit, t'as fait pipi avant d'aller au lit? Elle me dit non. Enfin je dis bah cherche pas, qu'est-ce que je te dis tous les soirs? Je lui dis fais pipi. Et bien sûr je l'ai pas mis au lit hier, et bah voilà, elle fait pas pipi. Ça c'est la première chose que ma mère m'a appris quand j'avais plus de couches quoi. Faut faire pipi avant d'aller au lit, c'est un truc, à chaque fois c'est tu vas faire pipi, t'as envie ou t'as pas envie, tu vas faire pipi. Parce que sachant que tu vas dormir pendant plus de 10 heures dans un lit, au bout d'un moment faut pisser quoi. Donc enfin bref, c'est pas grave. Du coup voilà, j'étais un peu gavée ça, d'être réveillée à 4h45 du mat. Ça fait des lustres que je suis à Miami quand même, que je passe dans cette rue absolument tous les jours. Et je viens de découvrir tout l'autre jour qu'il y avait en fait un French bistro. Genre cuisine bistronomique bouchon lyonnais. Allô quoi? Il faut que je vienne là, faut que j'aille manger là. Il faut que j'y aille. Oh great. Ok, alors aujourd'hui est une journée un peu bizarre. Ce matin, Mackenzie a commencé l'école à 9h30. Je sais pas pourquoi, c'était comme ça. L'école commençait à 9h30 aujourd'hui, va savoir pour quelle raison. Il y avait sûrement des réunions ou des trucs comme ça le matin. Donc du coup, j'ai emmené... ils se sont réveillés un peu plus tard, j'ai emmené Joël à l'école et après on est allé au parc pour chiens avec Mackenzie pour se balader un petit peu et faire quelque chose avant l'école. Et donc ensuite, je suis rentrée et aujourd'hui, c'est le premier jour de la femme de ménage. Donc elle est arrivée aujourd'hui, Blake était là, donc il s'est occupé d'elle. Et en fait, elle parle pas du tout anglais. Elle parle que espagnol. Donc du coup, il lui parlait en espagnol, moitié anglais, moitié espagnol. Il avait Google Traduction d'ouvert et il parlait à son téléphone qui traduisait pour elle. Donc c'était assez comique. Et donc bah là, je suis à la maison maintenant, toute seule avec elle. Et j'arrive pas encore à me mettre dans le crâne qu'il faut que je parle en espagnol. Je lui ai parlé tout à l'heure, j'ai dit nice to meet you. Alors que je sais qu'elle comprend pas du tout. Mais voilà, faut juste que je m'habitue et que je mette mon cerveau en mode espagnol, parce que sachant que j'ai encore plein de vocabulaire que j'ai pas, donc il faut que je bosse l'espagnol quoi. Je sais pas si je vous l'avais dit que j'ai pris un cours d'espagnol sur Babel. J'ai pris 3 mois, j'ai acheté 3 mois pour apprendre l'espagnol, parce que vraiment ici c'est pratiquement indispensable. Et puis même j'ai envie d'apprendre l'espagnol de plus en plus, parce que je me dis
je l'ai perdu et ça me fait chier parce que je le savais super bien l'espagnol avant. Au collège, j'étais plutôt forte et c'est après ça s'est un peu dégradé parce que j'ai pas eu des bons profs de toute façon. Mais c'est vrai que j'ai jamais détesté l'espagnol, j'ai toujours bien aimé. En plus, voilà, quand on était allé en Espagne, c'était vraiment bien. C'est vrai que je l'ai perdu du coup parce que je me suis plus intéressée à l'anglais et du coup je suis restée dans l'anglais et j'ai un peu abandonné l'espagnol. Et du coup, maintenant que je connais bien l'anglais, j'ai envie de reprendre l'espagnol. Donc je me suis acheté un truc sur Babel. Je fais des cours un peu tous les jours, j'essaie de faire un petit peu. Et je me rends compte que j'ai encore plein de vocabulaire et j'ai pas tout oublié. Donc je suis contente. Donc du coup là il parlait et de temps en temps je comprenais quelques trucs donc j'étais fière de moi et je peux sortir quelques mots en espagnol aussi donc voilà, faut juste que je m'entraîne un peu. Mais ça va être intéressant. Au moins j'aurai quelqu'un avec qui pratiquer si elle me pose une question et tout, je vais pouvoir parler espagnol quoi. Voilà. Alors voilà ce qui se passe. Je suis obligée de garder ce monstre là dans ma chambre parce que sinon il va aller embêter la femme de ménage. Ah bah bien merci, je vais pas te lécher la couille maintenant quoi. Archie, stop! C'est dégueu. Parce que sinon il va aller embêter la femme de ménage. Il s'était couché sur les draps qu'elle avait mis par terre, qu'elle voulait laver. Enfin il se couche dessus en mode allez c'est mon lit. Donc déjà qu'hier il a foutu un bordel pas possible pendant qu'elle nettoyait à l'étage. Il courait dans tous les sens et il a fait tomber un truc dans la chambre de Mackenzie et il a pissé par terre. Donc je me sentais mal pour elle et j'étais là oh putain fait chier le chien merci alors qu'elle venait de tout nettoyer. Du coup je pense que je vais le garder dans ma chambre quoi. Hein. En tout cas le temps qu'il est bien excité parce que là c'est le moment où il est bien excité. Il est prêt à courir partout. Hein. Ouais je veux courir partout. Hein. Et après, voilà, peut-être qu'il ira se coucher tranquillement, mais bref. Sinon, ce matin, elle est arrivée donc vers 9h30, 10h, et elle a un problème avec Uber, c'est qu'elle peut pas mettre sa carte de crédit dans l'application. Qu'est-ce qu'il y a? Ton lit te plaît pas? Qu'est-ce qui trafique? Bref, son lit ne lui plaît pas, monsieur. Donc oui, donc elle arrive pas à mettre sa carte de crédit dans l'application Uber. Donc elle m'a demandé de l'aide ce matin, au début elle me parlait. Et ça m'énerve ça, parce qu'elle fait pas d'efforts, elle sait très bien que je parle pas espagnol. Je comprends, mais vite fait quoi. Elle parlait super vite. Et elle s'arrêtait pas, et du coup moi je la suivais, j'étais là... je captais quelques trucs mais pas tout. Du coup j'ai dû sortir mon meilleur ami Google Traduction et j'ai enfin compris qu'il fallait que elle me demandait de l'aide pour mettre sa carte dans l'application. Et j'ai essayé et en fait ça marche pas et je pense que c'est parce qu'elle a une carte temporaire et donc je pense qu'elle vient d'arriver sur Miami à mon avis. C'est pour ça qu'elle parle pas du tout en anglais aussi. À mon avis elle vient d'arriver et du coup elle a tout est nouveau et elle a une carte temporaire, une carte de crédit temporaire donc à mon avis c'est pour ça. Mais bon en tout cas tout ça pour dire qu'elle me parlait super vite et elle pensait pas à moi qui ne comprenais rien et qui était là. Voilà, je lui ai donné un nonos, comme ça il est content. What are we doing, Jojo? Do you know what we're doing? What? What are we doing? I'm making some crepes. Some crepes. Crepes. I don't know. Yum. Crepes. Okay, be careful. Good job. Do you like your crepe? You have to go at 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock.
Alors aujourd'hui, je vais aller à l'aéroport pour aller récupérer quelqu'un. Je vais aller voir Aaron. Je suis trop contente. Aaron, il vient ici pour quelques jours. Donc, il arrive aujourd'hui, il reste jusqu'à mercredi. Et on va rester donc dans un Airbnb. Parce que voilà, j'ai remarqué que je pense pas que ça faisait très plaisir à Jessica que je ramène Aaron ici, quoi. Ce que je comprends. Donc du coup, j'ai juste réservé un Airbnb pour nous et ça va être cool. Donc je vais aller chercher là dans pas longtemps. Il était censé arriver à 14h et en fait, il m'a appelé pour me dire que son deuxième avion était retardé et du coup, il arrive qu'à 17h30. C'est génial, mais c'est pas grave. Mais je vais aller le chercher dans pas très longtemps, donc je suis contente. Puis là, au moment où je décide de partir, voilà ce qui se passe, quoi. C'est le début. On adore. Yes! Yes! Oh putain de merde, j'ai pris une douche! J'ai pris une douche, les gars, une vraie douche! Ah! Ça y est, je l'ai retrouvé. On est arrivé à l'Airbnb, donc je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Il est plutôt sympa. Il est petit, mais on a une putain de vue, vous allez voir. Alors, quand on rentre ici, on a directement une petite cuisine, comme ça. Toute petite. Ensuite, là, si on vient sur la droite, on a une salle de bain. Tadam! Une grande salle de bain, qui est vraiment grande, au final, pour un si petit appart. Mais c'est cool. Et ensuite, on a le salon, avec un petit canapé. Petite télé, tac tac tac, un lit avec un Aaron dessus, une table, le frigo, bref voilà c'est tout petit. Mais la meilleure vue, la meilleure partie c'est la vue. Bon là il pleut donc c'est pas très beau, mais tadam! Il y en a même la piscine, et on a un petit balcon. Hihi! J'ai trop bien trouvé, je suis trop fière de moi. Hold on. Is there anybody from LA, California? LA, where you at, baby? Let's go!